Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par excellence et par conviction, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de vous préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Ceci dit, aujourd'hui, je veux vous parler de la présence des légionnaires, donc des mercenaires français dans les rangs des troupes portugaises au Centrafrique. Comment expliquer que les troupes portugaises se déplacent et dans leur rang, vous avez des légionnaires français. Donc ils ont la tenue portugaise, ils sont habillés en portugais. Comme ils sont blancs, on pense que ce sont des Portugais alors que ce sont des légionnaires français. Par conséquent, des mercenaires français. Et c'est quelles troupes? C'est les troupes qui appartiennent à l'Organisation des Nations Unies. Ce sont des casques bleus. Comment expliquer un tel événement? Comment? Eh bien, je vais vous dire ce que nous pensons. C'est un coup d'État manqué. Et ce coup d'État ne date pas d'hier. Ça a été bien préparé, ourdi par l'Élysée. Parce que tout ce qui concerne le déplacement et les actions des légionnaires, plutôt des mercenaires français, c'est piloté directement par l'Élysée, via, bien entendu, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. Alors, ça a commencé il y a, lors des élections, de l'élection qui a amené Touadéra, le président Touadéra, au pouvoir pour un deuxième mandat. Bozizé était rentré déjà dans la capitale. Il était à quelques kilomètres de la présidence. Touadéra il fait appel aux Nations Unies. Il tombe sur le commandant des forces armées de l'ONU, qui était à l'époque un Portugais. Il lui dit, je risque de tomber, mon pouvoir risque de tomber, les institutions risquent de tomber, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider, puisque vous êtes venu pour nous assister? Le commandant portugais répond à Touadéra, non, nous n'avons pas reçu l'ordre des Nations Unies pour intervenir, et nous ne pouvons pas intervenir. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez avoir l'ordre? Il dit, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'obtenir l'autorisation de notre président, le président du Portugal. Alors, que fait les
le président Touadéra, il appelle son homologue portugais. C'est celui-là qui dit « Ok, je vais t'aider ». Il envoie, il donne l'ordre au commandant de la force des Nations Unies pour qu'il puisse mobiliser le bataillon portugais pour intervenir. Donc là, ce n'est pratiquement même plus au nom des Nations Unies, mais c'est au nom du Portugal. Intervenez et agissez. C'est là qu'ils vont intervenir pour calmer le jeu, stopper l'avancée de Bozizé, avant que les Rwandais n'arrivent. Et après, par la suite, 1 ou 2 jours plus tard, les Russes aussi sont venus. Et ils ont pris le relais, ils ont continué les opérations et l'armée portugaise s'est retirée dans ses camps. Ce n'était pas du goût de l'Élysée qui s'est dit non, nous devrons punir les Portugais. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire du trafic d'or et de diamants par des casques bleus portugais. Ça a une valeur de près d'1,5 € C'est une affaire que les Français ont sorti. Parce qu'ils font tous ça. Hein? Tous, ils font ça. Mais maintenant, eux, ils ont sorti ça pour salir le Portugal. Une fois le Portugal sali, donc le contingent portugais perd le contrôle de l'armée des Nations Unies. Au profit de qui? Au profit de la France. Voilà ce qui se passe. Actuellement, le chef des opérations militaires, le chef d'état-major de l'armée des casques bleus onusiens, c'est un Français. Donc, le chef des opérations militaires, aujourd'hui, je disais, c'est un Français. Alors, que font-ils maintenant? Depuis janvier, ce qu'ils font, c'est que les Centrafricains, comme tout bon Africain, se souviennent de l'action menée par les troupes portugaises. Donc, quand on voit les Nations Unies, lorsque c'est les troupes portugaises, les militaires centrafricains et la population a tendance à faire confiance, à se dire que non, ça, ce sont les nôtres. Eux, ils sont avec nous, eux, ils nous ont déjà protégés, donc ils continueront à nous protéger. Et là, que fait Emmanuel Macron et Le Drian et Parly? Ils infiltrent maintenant dans le contingent militaire portugais des légionnaires français. On en a attrapé 10 cette fois-ci. Mais en fait, ils sont... Peut-être même qu'il n'y a plus de Portugais, il n'y a que des Français. Bref, ils portent l'uniforme portugais et autres. On pense que c'est des Portugais, surtout qu'ils sont blancs. C'est des Portugais. Ils infiltrent. Parce qu'ils se disent que comme ce sont des Portugais, les forces armées des FACA vont les accueillir tranquillement à bras ouverts. Les populations vont les soutenir, les laisser faire ce qu'ils veulent. Et maintenant là, ils peuvent détruire, tuer les institutions, déstabiliser encore le pays, quitte à tuer le président Touadéra. Voilà pourquoi les Français ont choisi d'infiltrer des légionnaires dans les troupes portugaises. Malheureusement pour eux, cette fois-ci, les FACA ont un service de renseignement très performant, avec l'aide bien entendu des Russes, et ils ont pu découvrir que parmi ces Portugais-là, il y avait des légionnaires, donc des mercenaires français qui portaient l'uniforme. On peut comprendre aujourd'hui qu'il y a même la complicité des troupes portugaises, parce qu'ils ne devaient pas accepter ça. Maintenant, quelle est la leçon à tirer? Pourquoi les troupes portugaises vont accepter de prendre avec eux des mercenaires? C'est la solidarité européenne. Parce que la France est un pays européen, ils doivent être solidaires de la France, exécuter ce que la France demande, parce que c'est au profit de l'Union européenne.
Et c'est ça le problème, au profit de l'Union européenne. C'est pour ça que vous avez entendu Emmanuel Macron dire à Poutine, lors de la conférence de presse, que Poutine sera d'accord avec moi. Poutine est un Européen. Donc, quiconque veut négocier avec Poutine doit avoir des bonnes relations avec le reste des pays européens. Ce qui est bien entendu faux. Parce que eux, quand ils négociaient, quand ils pillaient l'Afrique, pendant près de 600 ans, il n'y avait pas Poutine qui était là, les Russes n'étaient pas avec eux. Au contraire. Mais, par contre, l'Union européenne, eux, ils sont solidaires de l'action des Français parce qu'ils se disent que leur vie en dépend. C'est pour ça que nous devons faire très attention. C'est pour ça que monsieur le président Touadéra doit faire très attention. Non seulement pour sa sécurité, mais aussi qu'il aille très vite pour changer la monnaie CFA. Il faut qu'il sorte de la zone CFA. Pour avoir plus d'autonomie, il faut qu'il sorte de la zone CFA. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes capables de nous développer. Nous sommes capables d'avoir une monnaie, de protéger, de garantir cette monnaie. Si nous avons les matières premières. La force d'un État, c'est quoi? C'est sa richesse. Mais la richesse des Occidentaux vient d'où? Des matières premières africaines. Donc, nous sommes plus riches que l'Occident en réalité. Voilà les leçons que je tire, moi, de cette situation. De ne pas faire confiance à ces gens, de faire très attention et plutôt de regarder vers des gens qui ne nous ont jamais colonisés, nous ont jamais fait du mal, nous ont jamais pris en esclavage. C'est le cas de le dire pour les Russes, par exemple. Voilà, bien entendu, bien-aimés frères et sœurs, dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Je dis non. Nous appliquons un principe qui est très cher à nos ancêtres. C'est ce qu'on appelle la Ma'at. La vérité, justice. Nous devons vous dire la vérité pour que Dieu puisse nous rendre justice. Nous sommes une force tranquille, sans armes. Yaba Kolerve, Ya Malembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.